Salut, comment ça va? Bah nous ça va très bien. On part de Sandy Hook derrière nous et bah ouais, hein, New York. Allez, New York. Allez, je te montre à quoi ça ressemble. Déjà du mouillage. Oui, il y a cette brume comme tu as vu dans la vidéo précédente, il y a toujours cette brume, là il y est beaucoup moins. On arrive à apercevoir, tu vois là-bas, hop là. Attends, si j'avance un petit peu, si je zoome, non, c'est tout pourri. Bref, là d'où on est, on voit les gratte-ciel là-bas. Alors il y a des hauts fonds en cours de route, du coup il y a plein de chenaux creusés, prévus et balisés. Alors on va les suivre évidemment, ça rallonge le chemin, mais pas grave. On préfère être en sécurité et longer le chemin. Du coup on prend un peu plus à gauche, puis après on va aller comme ça, et après on va remonter. Voilà, voilà. On m'avait dit, ton voyage il est formidable, ce que vous faites c'est un formidable voyage, mais franchement les États-Unis avec le monde, la population, tout ça, enfin tu sais, tu t'imagines que ouais, ça me tente pas, l'avion voilier, c'est pas mon truc, enfin moi j'aime l'avion voilier, mais la population j'aime pas, tu vois, on me l'avait dit, je l'ai entendu plusieurs fois, et c'est vrai qu'il y a quelques temps en arrière, il y a quelques années en arrière, je disais pareil, je disais bah rien à faire moi, nous les États-Unis m'intéressent pas. Ce monde, tout ça. Et là, c'était l'occasion d'y passer. Donc on est en train de réaliser qu'on y est quand on voit tout ça. Tout ça. T'as vu? C'est-à-dire les précédentes vidéos, il n'y a pas d'immeuble. Très peu. Enfin, ça va. Mais quand tu vois ça, tu dis, il n'y a pas d'immeuble ou il n'y a pas d'immeuble? La civilisation. Oh, et regarde qui c'est qu'on a devant nous. Oh, la petite dame, elle est là. Oui, après, il y a énormément de trafic. Alors ça... Voilà, on a ralenti exprès. Là, on vient d'avoir un bus qui vient de passer, bah, que tu as vu, orange. Là, il y a une barge. C'est quoi, la 4e qui nous passe devant? Oh, les vagues. Oh, s'asseoir, hein. Bon, voilà, c'était juste pour dire, la civilisation, ici, il y en a, et pas qu'un peu. Alors il y a quoi derrière toi? Il y a une dame en robe. Il y a une dame en robe. Coucou. Il y a une dame en robe. On s'est fait un peu peur avec le bateau qui est arrivé là. Et là, enfin, du coup, je reste hyper attentif parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Et on va tenter un mouillage un peu plus loin que la Statue de la Liberté, parce que là, le vent va rentrer et on va se faire guingasser toute la journée. On va aller voir plus loin et on verra bien ce que ça donne. Mais on est là, tu le sais là, New York quoi. Là, elle est là. C'est bon? Ouais. Les Français à la Statue de la Liberté, c'est pas rien quand même. Hein. C'est clair. Ouais, New York, droit devant. Il y a juste la rivière à passer. Et c'est là. C'est là, c'est là. Je te parlerai du mouillage plus tard. On en reparlera plus tard. Il est ultra calme, mais on en reparlera plus tard. Là, ce qui nous intéresse, c'est New York. À droite, par là d'où on arrive, et à gauche, par là où on va partir. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est New York. Et alors, avec la lentille de l'appareil photo qui est cassée, ces nuages, ça nous donne quand même une image assez sympathique. Assez sympathique. Bon, on va prendre le métro et on va aller voir par là-bas dedans ce qui se passe. Non mais vraiment, hein, le coup de la lentille cassée, c'est fou. Non mais alors là, on est en train de descendre dans le métro et voilà. On est à l'Exchange Park, donc on n'a pas encore pris le métro. On est en train de descendre pour le prendre. Ce qui est bien, c'est que sur les marchings, il y a écrit en français. On a rencontré une petite famille de Français et ils étaient un petit peu plus largués que nous. Apparemment ils prenaient pas la carte, enfin ils avaient pas mal de soucis avec le terminal. Prévoir toujours de la monnaie, ça on avait bien compris la leçon. C'est fou cet éclairage. Le métro du World Trade Center. C'est ouf. Un petit tour d'horizon vite fait parce que vraiment... Bon, voilà. Mais énorme ou quoi? Ou quoi? Énorme. Et on n'a pas le choix en fait. Arrivé ici, il faut sortir, il faut changer de métro. Et pour changer de métro, bah faut reprendre un autre ticket en fait. Donc bon bah ça commence. Bon, c'est pas grave. On sort, on va voir dehors un peu? Allez.
Tant qu'à faire, vu qu'il faut repayer un nouveau ticket. Le 2 sera là-bas du coup. Le 2, ce sera là-bas? Ok. Bon, ben on ira par là-bas après. Et t'étais où, toi, quand ça s'est passé? Hein? Là, il y a le musée et du mémorial, le mémorial du Wall Street Center. Hein, t'étais où? Moi, je me souviens, j'étais au lycée. J'étais au lycée et on croyait, hein, là, avec un de mes super potes, on croyait vraiment qu'on était à l'avant-première d'un film. Ouais, de la pub pour un nouveau film d'action, quoi. Et en fait, eh ben non. Au lycée hôtelier. Ouais. Et toi, t'étais où à ce moment-là? Je rentrais de l'école. Tu rentrais de l'école quand tu l'as appris? Ouais. Ok. C'est fou, hein. On le découvre ensemble, hein. Vraiment, je suis jamais venu. Ah oui, d'accord, et là t'as le nom. Ok. C'est fou quand même de venir se recueillir sur ce genre d'endroit. Que des tours de business soient devenus un lieu de tourisme. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Et voilà la deuxième. Ouais, bah il y a des gens, bien sûr, on est sur un haut lieu du tourisme, donc il y a beaucoup de monde. On entend parler français à pas mal d'endroits. Voilà la deuxième. Et tu as des, voilà, c'est ça. Tu as des panneaux mémorial, tu vois, donc ça c'est, je trouve ça pas mal quand même. Et pour terminer mon histoire, de quand on l'a appris, ou quand pour nous c'était, oui vraiment, moi je faisais déjà pas trop attention. Et c'est mon pote, il me dit, je croyais que c'était un film d'action qui sortait. Et une fois au lycée, on commençait par un cours d'anglais. Et la prof nous dit que non, c'est pas un film, ça va, comment vous vous sentez, on va pas faire cours aujourd'hui. Et c'est là qu'on a compris que c'était pas un film, que c'était le monde réel. C'était incroyable. C'était incroyable. Du coup, le lycée a décidé de fermer. On pouvait rester si on voulait, mais voilà, c'était journée libre. Tu vois la lentille cassée avec le ciel, on dirait un film futuriste. Voilà. Je te partage ce à quoi je pense. On vient de prendre le métro jusqu'à la 80e. On vient de traverser la 80e qui est là. C'est incroyable, c'est d'un calme, d'un silence. On a vu un monsieur faire les murs, c'est formidable. Faire comme de la poterie. Comment ça s'appelle? Ce qu'il faisait le monsieur? C'est pas de la poterie, c'est du... Enfin bref, il était en train de créer de la décoration avec de la terre en fait. Il faisait des imitations peau pour faire Mais c'était d'un calme. La 80e, là. T'entendais les oiseaux, ça c'est cool. Et en face de nous, Central Park. On est tout de même un samedi matin, hein, et je trouve que ça circule très peu. Ouais, les taxis jaunes évidemment, les taxis new-yorkais. Et tu vois, voilà, c'est tranquille. Tranquille. Oui, à droite c'est Central Park. Et des fois que tu te poses la question, oh là là là, trop fort. Derrière nous c'est le musée d'histoire naturelle. Donc bon, on le voit pas, mais bref. Et c'est par là. Tiens, Central Park, j'ai un truc à te montrer. Ou même plusieurs peut-être, si on les trouve. Le Bow Bridge. Ça c'est un truc que j'avais envie de te montrer dans Central Park. Alors déjà pour arriver jusqu'ici c'est un labyrinthe. Et pourquoi je voulais te montrer The Bow Bridge? Parce que la petite dame là. Parce que c'est dans le film Il était une fois. Dans le film Il était une fois. Ouais. Donc ça c'est un film à voir. Ouais. Parce qu'il est, ouais, bien sûr. Il est assez rigolo. Il est très rigolo d'ailleurs. Il est très sympa comme ça. Tourné à New York et il y a des scènes qui sont tournées dans Central Park, dont une ou plusieurs même. Non, elle passe comme ça avec toute la fanfare. Ah, elle passe avec la fanfare? Ouais. Ok, d'accord. Ok, moi je m'en souviens pas. Mais bon, c'est cool. C'est un véritable labyrinthe. Tu as des chemins dans tous les sens pour aller partout. Tu peux te perdre très facilement. Là-bas, je vois qu'il y a une sorte d'aire de pique-nique. Ici, il y a plein de monde qui se balade avec des barques que tu peux louer. C'est énorme, excellent. Et ça grince. Les rames Queen. Ils rament pas dans le bon sens, c'est ce qu'on leur dit. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Et ça parle français à plein d'endroits. Il doit y avoir un lâcher de touristes français.
mais ça parle français à plein d'endroits. Maintenant, il est temps de passer le pont. Je sais pas si on va t'entendre, ma chérie. Il commence à pleuvoir en plus. Toutes les barques et tout. Non, c'est vachement sympa. Il y a longtemps qu'il vous aime. Ça, c'est en chemin vers un autre endroit. Un grand lieu de tourisme apparemment, vu le nombre de photos qui sont prises ici. J'ai oublié le nom. Impressionnant, le peuple qui parle français. Comment elle s'appelle la fontaine ici? Je sais pas, c'est pas. Ah, ok. Enfin, c'est pas celle qu'on cherche. C'est pas celle qu'on cherche? Ah oui, parce qu'on cherche une fontaine. Ça y est, elle a vendu la mèche. Vous voyez? Mais c'est joli. Bethesda Fontaine, Bethesda Terrasse, avec une fontaine. C'est pas le lieu qu'on cherchait, mais c'était en chemin. Et franchement, c'est super joli. Alors, t'as différents. Là, il y a un monsieur qui chante. Là, il y en avait un quand on est arrivé. Il y en a un autre là. Et chacun leur tour, en fait. Ils font chacun leur tour une chanson. C'est cool. C'est très sympa. Ouais, bah, nous, c'était celle-là qu'on cherchait. Elle fait quand même beaucoup plus modeste. Hein. Mais là, c'est le moment. Là, c'est le moment où tu chantes aussi. I'll be there for you. Est-ce que tu as la référence? Ouais, la fontaine dans Friends, le générique. Ouais. C'est obligé, bien sûr. Toi aussi, tu veux sauter? Ouais, allez. Allez. Et ouais, toujours à Central Park. C'est fou, ce parc est fou en fait. Il y a énormément de choses qui s'y passent. Il y a de plus en plus de monde, mais bon, là on est dans une des rues principales. Et regarde, il y a des artistes à droite, il y a des artistes à gauche. Il y a vraiment de tout. T'as des chanteurs, des... Ah, c'est fou, mais complètement fou. Ah, je comprends que ceux qui viennent s'installer ici, ils y restent un moment. Hein. Et t'en penses quoi? Ah, pour l'instant, moi je suis fan. Hein. Il y a tellement de films tournés ici, de séries tournées ici, même si ça a été fait pour beaucoup après dans des studios. Mais c'est cool, c'est vraiment cool. Regarde. Barry White. Ah, il y en a, c'est ça, Barry White. Allez. Et Barry White, ça te fait penser à quoi? Ali McBeal. Ali McBeal, ouais, moi aussi, à fond, je sais pas pourquoi, c'est forcément Barry White, c'est Ali McBeal, quoi. Non, en plus, c'est celle-là. Ah, mais c'est lui qui chante, carrément. Ah, écoute, je te garde un peu avec moi, tant pis. Trop fort. Go, go. That's right. Get it, kid. Go. Do it. That's right. You doing it. Hey. Touche le petit. I know there's only C'est fou, ça. Cause there's no way, kid. They could have made you. Girl, you're all Ça reste fou quand même cet endroit. Ça reste complètement dingue. C'est pas souvent qu'on voit. Enfin, non, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était en Irlande. Donc là, ça m'éclate. Allez! Oh yeah, Oh yeah. you're my first and my last. Un magnifique carrousel. Un magnifique carrousel. Toujours dans Central Park. Je pense qu'il faut une journée juste pour Central Park. Juste Central Park. Et ce pont. Attends, on va se rapprocher pour que tu aies l'image bien de façon plus claire. Ce pont, en fait, juste quand on l'a vu, on est arrivé par là. Et je me suis dit, mais vraiment, ce pont, on l'a vu, mais
dans plein de séries en fait, de films. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est dans 24 heures avant la nuit, 24 heures ou 48 heures avant la nuit, je sais plus, avec Robert Downey Jr. où il est censé aller en prison et peut-être il y va, peut-être pas. Bref, c'est ouais, ce pont, voilà, pareil. Pour moi, on est aussi sur un monument quelque part. C'est fou, hein. C'est fou. Bon, allez, c'est fini pour Central Park. On va aller voir ailleurs un peu. Non, mais oh, c'est clair qu'après avoir, quand tu sors du parc, tu sors là, t'as dans la rue, dans le parc, et surtout en face. Mon ami, vous allez bien? Ça va bien et vous? Je suis en pleine puissance, vous venez de... En pleine puissance. C'est la votre premier point de vue. Ouais, on est bien accompagnés. Des tours partout, tu vois. Attends, je traverse un tout petit peu pour faire une séquence. Ah, regarde ça. En fait, quand tu sors du parc, tu vois à nouveau ça et c'est surprenant. Mais c'est la ville, la grande pomme. Pub McGee's. Alors pourquoi est-ce que je te montre ça? Un pub, un parmi tant d'autres. Pourquoi? Est-ce que toi tu sais pourquoi? Ouais. Et pourquoi? Est-ce que vous savez? Pour les fans de How I Met Your Mother, voilà, c'est le bar qui a inspiré le McLaren's dans la série. Le bar qui a inspiré le McLaren's dans la série How I Met Your Mother. Ouais, voilà, quel. Et tu la vois se tenir comme ça tout simplement pour une bonne raison, c'est que New York évidemment c'est pizza. Bon, c'est pas la meilleure qu'on ait mangée, mais franchement les bonnes. Pâte ultra fine, très bonne, tenue par des Russes. Le truc le plus improbable. Mais bon, voilà. Mais sinon, voilà, pour ceux qui ont vu How I Met Your Mother, comment j'ai rencontré ta mère. Voilà. Et oh non mais c'est là. C'est tout ça parce que les producteurs venaient boire un verre ici. Donc bah ils ont pris l'inspiration. Il y a une toute petite vidéo si tu vas regarder sur YouTube, sur le Google Maps, il y a une petite vidéo de l'intérieur. Mais c'est juste d'inspiration. Mais c'est sympa de passer là. Voilà, c'est sympa de passer par là et d'avoir un peu la référence. On est en train de descendre Broadway Street ou enfin encore une autre rue. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Croissant. La taille des croissants. Oh yes. Et alors moi je suis vraiment, je l'ai déjà dit, hein, mais je suis impressionné par la quantité de Français. Ça parle français, mais on attendait devant, derrière nous, ça parlait français. Oh, il y a eu un lâcher là. Et ça commence, du coup, les écrans comme ça, avec du coup bah, la pub. Bon bah là c'est un théâtre de Broadway. Et tu sais qu'un des rêves d'Estelle, ça aurait été de jouer dans une comédie musicale. Donc du coup pour elle, Broadway c'est une étape. C'était une étape incontournable. Oh, on va avancer, je vais te faire encore des images d'ici tellement c'est ouf. Et ça, t'as compris ce que c'était? Back to the Future. Bon, rien que l'écriture là, il n'y a même pas besoin de traduire, t'as compris ce que c'était. La version musicale. Non mais, sans déconner. Même si tu comprends rien aux paroles, je suis sûr qu'il y a moyen de se régaler quoi. Et on continue un petit 360 degrés du coin. Non, ah bah ça nous traverser, tiens. Hop, hop, en même temps qu'on traverse. Bah évidemment, on se fait alpaguer un petit peu partout. Qu'est-ce qu'il y a? Le monde des M&M's. Le monde des M&M's. Oui, parce que moi j'adore les M&M's. Sérieux? Non, faut pas y aller. Non, 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 non. On peut aller lécher la vitrine quand même? Moi, je vais aller lécher la vitrine. Évidemment, on est rentré. Bah oui, tiens, il y a Gate 2, il a pas une bonne tête, lui. Le Elvis M&M's. C'est rempli de couleurs. Alors, c'est uniquement parce que j'aime, hein. J'ai pas de placement de produit, hein. Voilà. Ouais, moi j'aime bien, mais elle aime les produits dérivés. De base. C'est vrai? C'est-à-dire? Bah $17. Ah bah pareil, oui. Que ça aux exhumants. Aux exhumants, on a payé plus cher la tasse. Oui, parce que nous on a pris des tasses de un peu, pas de partout, mais des endroits un peu stratégiques.
Donc on en a pris une des Exuma. Oh là là, c'est vrai qu'une tasse de New York ce serait formidable. Mais comme on a prévu de revenir, oui, parce que nous on a prévu de revenir, on s'est dit tiens en octobre on reviendrait tranquillement, on prendrait plus de temps. Voilà, comme ça tu as quelques images de l'intérieur et dis-toi que tu vois, il y a un étage aussi. Un ou deux étages, oh trop fou. Bon de toute façon on y va nous. Et celle-là est énorme, mais moi j'adore. Ah j'adore, la statue de la liberté en M&M's vert, voilà. Là, on a une machine qui te calcule du coup quelle couleur tu devrais prendre par rapport à ton humeur. Mais... Ah, j'ai perdu Estelle. Ah non, elle est là. C'est facile de se perdre là. Hein. Oh, trop fort. Bon, nous on profite de la boutique. Hein. Salut. Ah, avec le taxi qui vient de passer en plus. Là, je sais pas si on peut faire mieux comme plan. Times Square. Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Le temps est gris, du coup, ça ressort un peu bizarrement. Aussi à l'image. Mais c'est trop fort. Et en plus, pour l'été, ils installent, tu vois, des chalets comme ça. Donc avec chacun ses commerces. C'est trop fort. Vraiment trop fort. Tout est lumineux. Je sais pas s'il fait nuit dans cette rue. Bah ouais, Disney Store. Disney Store oblige. Avec Estelle. Chacun son tour, hein. Mais... Disney Store. Disney Store? Disney Store. Allez, t'as compris. Il y a un Mickey là-haut, il y a... Ouais, il y en a partout. Il y en a partout, 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 partout. C'est marrant, j'aurais imaginé qu'il était plus grand que ça. Ou alors des escaliers planqués. Ah, il y a un étage. Ah. Elle est en train de se rendre dingue. Elle a envie de tout, de plein de choses. Ah oui. Elle a envie de plein de choses, mais juste elle regarde le prix, elle est refroidie. Il est sombre hein, comme magasin, très très sombre. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Bon, je l'ai compris, hein, cette vidéo sera complètement démonétisée. Hein. C'est fou. Oh, le château là-bas. Mais oui. Voilà, une Disney fan conquise. Allez. Et on est passé à côté d'Orlando en remontant et on n'a pas pu s'arrêter. Mais elle est folle aussi cette boutique, vraiment, il y en a partout, il y en a plein, t'en prends plein les yeux. J'ai toujours du mal avec l'univers Marvel intégré dans les Disney, mais bon, après, chacun ses choix. Eux, ils ont décidé, enfin, ils l'ont expliqué, hein, je comprends leur point de vue, mais... Ok. Voilà, ok, c'est tout, pas plus. Ben, je l'ai perdu du coup. Ah bah alors là, ici, si je voulais la perdre... Ah bah non, elle est là. Ouais, ce magasin est fou aussi. Hop. Et pour descendre, je voulais le filmer ensemble parce que c'est assez Réponse. Réponse est vachement joli aussi comme dessin animé. Et du coup, c'est plus sympa quand on monte, tiens. Il y a toute une scène avec des lanternes et là on est vraiment dans la scène avec les lanternes qu'ils envoyaient vers le ciel. Super bien fait, cool. On est en train d'en sortir tout doucement, mais c'est une folie. On est samedi après-midi, regarde un peu. Il y en a de plus en plus. C'est trop fou. De gens, hein, je parle. C'est trop fou. Et là, on sort un peu de cette zone avec tous ces écrans partout.
C'est... Ouah, ça finit par piquer les yeux, on a perdu l'habitude nous. On a vu quoi, la Paramount, on a vu... comment il s'appelle, Harry Potter aussi. Ouais. Alors du coup là on a filmé mais pour sa mère qui est ultra fan. Enfin on voit plein de choses quoi. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Trop fort. Ouais, on y arrive. L'Empire State Building. Oh attends, on va se rapprocher un peu quand même. Bon, faut pas se rapprocher de trop parce qu'après ça donne plus rien. Ou alors après, faut directement être tout en haut, mais tu vois plus l'immeuble si t'es dessus. Et on m'a dit, ça vaut pas le coup de grimper tout là-haut par rapport au prix qu'ils réclament. Donc le plus simple, ce serait de prendre une autre tour qui est autour et de monter. Tu te moques de moi parce que j'ai dit une autre tour qui est autour. Non, là, Spider-Man, il va t'amener. Et pour voir la vue, même si moi, bon, voilà, de base, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Et la vue d'ici, elle te plaît ou elle te plaît pas? Ça s'appelle être au pied de l'Empire State Building. Ah, c'est trop fou. Ah, on en pense qu'on veut, mais moi ça me fait penser à la série Castle. Quand je vois les voitures de flics de New York, pour moi ça me fait penser à la série Castle. Château, pour ceux qui connaissent pas. Et j'adore l'acteur en fait. Je trouve vraiment, lui il m'éclate. L'acteur de la série Castle. Ouais, voilà, ouais, ça c'était le générique. Voilà, il est court et c'était cool. Ah, j'adorais cette série. J'aimais beaucoup, ouais. Et on arrive dans le Madison Square Garden. Et à côté, caché derrière les arbres, là, il y a le Flatiron Building. Mais bon, il est caché par les arbres. Et puis en même temps, j'ai pas les références qui vont avec pour savoir le pourquoi du comment est-ce que cet immeuble-là, il est connu. Tiens, on le voit un tout petit peu là-haut. Bah toi, tu le vois pas avec l'éclairage. Ça y est, on le voit plus. Nous, on va se faire une petite pause parce qu'on enchaîne les kilomètres à pied. À un moment donné, ce serait bien de... Oh, j'ai failli me télescoper un oiseau. Le Flatiron Building. Bah du coup, je viens d'aller voir sa fiche sur Wikipédia. Ah bah oui, hein. Écoute, donc les infos valent ce qu'elles volent, hein. Elles arrivent de Wikipédia. Donc c'est surtout qu'il est en forme, donc il a été achevé en 1902 et qu'il est en forme de fer à repasser. Et donc du coup, voilà. Hop là. Contrôle de police. Voilà, donc il est triangulaire. Et voilà, donc je sais pas, il a l'air d'être réputé, ossature métallique. Donc après, aucune idée. Aucune idée de son histoire bien particulière. Je suis pas rentré trop dans les détails. Mais voilà, achevé en 1902, de 22 étages. Conçu à la base avec 20 étages. Et il y en a 2 qui ont été rajoutés par la suite. Voilà. Genre je m'y connais, mais alors absolument pas. Il a juste une forme triangulaire en métal, donc bah, fer à repasser, Flatiron. C'est tout, aussi simple que ça. Allez, on repart un peu du Madison Square Garden. Alors attention, je précise, c'est le parc, hein, c'est pas le stade où se passent toutes les activités. Et en face, qu'est-ce qu'on trouve? Lego. Et tu vois le monde qu'il y a devant, ils font la queue. On s'était dit, tiens, on va peut-être aller filmer, pourquoi pas. Encore des Français. Non mais ils sont partout ces Français, vraiment. Alors du coup, les seules images que tu auras, c'est par rapport à la fenêtre. Nous on aime bien, on regarde les vidéos d'Amixem. Et dans certaines de ces vidéos, il y a des montages de Lego pendant 24-48 heures. Ah bah la Tour Eiffel, tiens, la dernière que j'ai vue qu'ils ont fait, le Titanic. Là c'est marrant parce qu'on les a vus dans ces vidéos et là du coup ben, on les voit à taille réelle, donc ouais, et parce qu'ils les font d'un coup, en une seule fois, avec un gros craquage en cours de route, même plusieurs fois. Et le Titanic ils ont refait, et ce que j'aime bien c'est que dans les vidéos, en même temps qu'ils sont en train de construire ça, il y a plein d'anecdotes. Voilà, ils ont fait aussi... qu'est-ce qu'on a vu qu'ils ont fait aussi? Harry Potter... Poudlard, ouais. Et le château de Walt Disney. Et le château de Walt Disney, ouais, c'est vrai. C'est fou Lego. Il y a une règle, c'est que Lego a toujours raison. Il manquera jamais une pièce dedans.
Tu peux en avoir en plus, mais il en manquera jamais. Et maintenant, on se retrouve dans l'univers Harry Potter. Ah bah peut-être tu l'entends la musique, tiens. Ah pas mal. Il y a vraiment plein de trucs quoi. Ouais quand même hein. Et là avec l'affiche tu reconnais un peu plus peut-être ceux qui n'avaient pas la référence. Hein, quelque chose à ajouter? C'est trop bien. C'est trop bien. D'accord. Non, moi j'ai pas accroché. Je trouve ça sympa, mais voilà c'est tout. Mais t'es pas fan? Non, c'est oui, ta mère est fan. D'ailleurs, elle a tout plein d'accessoires enfermés dans un placard. Ah, une valise? C'est excellent. C'est vraiment excellent. Il y en a partout. Ça ressort mieux au téléphone quand même, parce que les lumières sont un peu éblouissantes et du coup, on perd vite le fil de là où on est. Mais c'est ouf en fait, une telle boutique. C'est ouf. Moi je trouve ça impressionnant. Et on termine par le ministère de la magie. Non mais c'est fou tous ces produits dérivés, j'adore. J'adore. Avec la tête du serpent. Ouais non, il faut avoir la référence. C'est vrai que si t'as pas la référence, là t'es largué total. Ou alors peut-être les avoir vus plein de fois. Ouais, faut être fan quoi. Exit, ouais, c'est ça, on va aller par là. De retour sur Corail, après cette bonne journée. Ah oui, avec Madame la statue sur la droite. Attends, je vais te parler un peu du coup, alors, du mouillage, tout ça. Donc ici, là où on est, là on s'est déplacé. Hein. On est à côté de la statue de la Liberté, et quand tu arrives, du coup on arrive du sud, comme ça, tu arrives face à la statue, tu longes comme ça, et là-bas derrière, si tu regardes sur les cartes, là-bas derrière, tu passes là-bas, il y a un tout petit chenal. Le mieux c'est de prendre sur la gauche et pas le chenal, à moins de bien gérer, mais il y a du courant qui pousse sur les rochers, donc il faut faire assez attention. Mais tout au bout il y a un mouillage, mais alors d'une tranquillité incomparable. Par contre le grand problème ici, c'est l'annexe. L'annexe tu peux pas, tiens regarde, il est bien ce plan avec la statue juste là. Et l'annexe ici tu peux pas la laisser, donc c'est pour ça que je voulais te dire un peu ce qu'il en était, mais que le soir après être revenu. Du coup là on s'est déplacé à midi pour la marée haute. On est le lendemain de tout ce que tu viens de voir. Du coup l'annexe, il y a un quai où tu peux laisser l'annexe, mais c'est interdit, il y a des panneaux partout, t'as pas le droit de laisser ton annexe, t'as pas le droit de débarquer à terre quand tu arrives depuis un bateau. C'est une rampe pour kayak et jet ski, et il faut une autorisation spéciale pour pouvoir mettre ton annexe, enfin ton kayak ou ton jet ski à l'eau. Donc du coup nous on y est allé en annexe, on s'est dit bah écoute on va un petit peu filouter. J'avais vu sur Navili que des jours ils mettaient des amendes, des jours pas du tout, enfin des avertissements. Personne n'a rapporté d'amende, donc on s'est dit bah écoute on va tenter, on verra bien. Et comme c'est interdit d'accrocher l'annexe dessus, on s'est dit du coup on a jeté l'ancre un peu en avant du ponton, de sorte à ce qu'on ait l'arrière qui arrive sur le côté du quai et qu'on ait juste, tu vois, un petit coup de moteur pour revenir sur le quai, et c'est tout. Et un boot attaché à l'arrière de l'annexe qui revenait sur une planche de bois. Enfin bref, on s'est débrouillé comme ça. Quand on revenait pour récupérer l'annexe le soir, il n'y avait qu'à tirer sur ce boot qui était caché et il n'y avait plus qu'à remonter dans l'annexe. Bon, voilà. Quand on est revenu, on a eu un joli petit mot. Hop là. Ah merci, elle a préparé. Donc on avait ça qui était accroché sur le boot, même caché, ils l'ont vu. Je pense que la personne nous a vu d'ailleurs venir accoster, et qu'il a attendu qu'on parte pour venir nous mettre un avertissement, puisque on est arrivé à 8 h, on l'a vu passer
On l'a vu partir, faire son petit tour de contrôle avec son bateau. Et c'est New Jersey State Park Police. Alors je sais pas s'ils sont vraiment accrédités pour mettre des amendes en fait. Parce que jusqu'à présent tout le monde n'a eu que ce genre de choses, que des avertissements. Dans le doute, on n'a pas joué. Ouais, 8h42 il nous a laissé. Donc bon, bah juste un avertissement. Donc on n'allait pas jouer à nouveau aujourd'hui et mettre à nouveau l'annexe accrochée. Sinon tu as différentes marinas autour. C'est 50 $ un peu plus au nord, 50 $ un peu plus au sud, c'est 100 $ si tu veux traverser... Ah, attends, je change d'objectif, tu vas comprendre. Et 100 $ si tu veux traverser jusqu'à la marina qui est de l'autre côté. Juste pour l'annexe, hein, attention, c'est que le tarif annexe à la journée. Donc la sécurité, le machin, le truc, le bidule, peu importe, ça vaut pas 100 $ pour laisser une annexe. Je préfère faire comme on a fait. Et on s'est dit que si c'était à refaire, peut-être on irait à la nage. Même si à la nage, l'eau est dégueu. Bref, voilà. La place, elle est quand même pas dégueu par contre, elle. L'endroit, bah, ça bouge énormément, ce mouillage ici bouge énormément parce qu'il y a le trafic pour aller jusque là, il y a des jet skis qui viennent s'amuser, il y a aussi, enfin ça bouge énormément, on a du vent quand il y a du vent du sud, sud-est, donc c'est de là et à peu près par là, donc quand c'est sud-est on peut être à l'abri et sud on n'est absolument pas à l'abri, donc bon. C'est comme ça, c'est la vie. Mais c'était bien, ça valait vraiment le coup. Ça valait vraiment le coup. Et là, on est venu se mettre ici parce que pour partir, tu t'es dit de l'endroit, il fallait partir à marée haute. C'est pas qu'il n'y a pas assez d'eau, c'est qu'à marée basse, donc au niveau 0, on aurait eu 0,3 sous la quille dans un tout petit chenal. Donc c'est-à-dire que si on se loupait, rester coincé à cet endroit-là, ça aurait pu être désagréable, surtout que y a le bateau qui passe à côté. Bon, il aurait pu nous faire des bonds et avancer, mais bon. Marée haute, on est venu se mettre ici, on va passer la nuit ici, on va regarder la Statue de la Liberté être éclairée, la ville avec Manhattan éclairée et le quartier des affaires. Et il paraît que ça vaut vraiment le coup d'œil, donc on passe la nuit là. Quitte à se faire guingasser, tout cet après-midi on s'est fait guingasser. Oh, c'est pas grave, écoute, c'est vrai que ça rappelait Toulon à l'heure de pointe. Et tourne dans tous les sens. Ouais, c'est pas grave, c'est cool d'être là. On a d'ailleurs Ventilo qui est arrivé. Eux, ils sont allés, alors tiens, pour la petite info, eux, ils sont allés au Miramar Club, qui est au sud-sud de New York. C'est 50 $ la bouée pour le bateau. Oui, je te disais donc 50 $ pour la bouée, le bateau. 45 en basse saison, apparemment c'est 45 si tu payes en espèces et en basse saison. Mais là on est juillet-août, donc c'est 50 $ et puis c'est tout quoi. Mais bon, même c'est 50 $, il y a un taxi boat, ils t'offrent l'apéro tous les soirs. Mais et tout ça parce que c'est un club de voile. Donc c'est pas la Marina Marimar, c'est le club de voile de Marimar. Et il y a juste que il nous a dit 7 pieds sur une zone d'eau pour y aller. Il y a un endroit où il n'y a que 7 pieds d'eau. 7 pieds, ça fait 1,90 m à peu près. Donc nous on aurait vu 2 mètres je crois. Je sais plus. Enfin on aurait vu pareil 0,2 sous la quille, mais à marée basse, donc ça aurait pu passer. Donc ça c'est un bon plan, 50 $, le prix de l'annexe, et là tu es carrément accroché dans un truc en U, vraiment à l'abri, sur une bouée, avec un taxi boat qui t'emmène gratuitement, l'apéro d'offert chaque soir, et la première bouche de métro qui est à 20 minutes, selon comment tu marches. Quelque chose à ajouter? Non. C'est bien New York. Là tu la vois, elle est un petit peu encore peinturlurée parce qu'on a fait des photos d'elle en sirène sur le pont avec la Statue de la Liberté en arrière-plan, et ça déchire quand même, la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté. Bon, il fait tout gris, il fait noir, il fait très sombre alors qu'il est à peine 18 h. Mais c'est pas grave, on verra les lumières plus tôt. Il y a des hélicos qui tournent toute la journée aussi. Toute la journée, ils surveillent tous les bateaux, ce que tu fais, tout n'importe quoi. J'étais dans l'annexe pour faire des trajets, j'avais l'hélico au-dessus de moi pour vérifier ce que je faisais, où j'allais, quoi, qu'est-ce, tout. Ça peut se comprendre. Ils ont un gros problème d'immigration ici, d'immigration clandestine, donc ça peut se comprendre. Ben ouais, ça c'était aussi quelque chose que j'avais envie de faire, c'est-à-dire un cliché de nuit de la Statue de la Liberté, mais bon, tu vois, il pleut,
Il pleut, j'ai le bimini au-dessus. C'est un peu flou, hein. Tiens, bah, c'est un peu flou. Et du coup, si on tourne, New York de nuit. New York de nuit. Là, tu as le spot de l'île de la quarantaine, Liberty Island, ouais, je crois, je sais plus. Bref, c'est le spot qu'on voit en gros, c'est l'île de la quarantaine. Quand les gens arrivaient ici par bateau, bah, ils passaient 40 jours sur cette île. Et là-bas, on arrive à voir New York. New York, c'est vraiment tout ça. Hein. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou, on est content. Et là, on est en train de se regarder justement Il était une fois, le film. Et qu'est-ce qu'on rigole. C'est du grand n'importe quoi, je te le recommande. Bon, il pleut de plus en plus. Il pleut de plus en plus. Bon, la statue de la liberté, je voulais aller faire une photo de la statue de la liberté avec Corail, mais ça donne absolument rien. Donc, eh ben, on s'en passera. C'est ça. On en a déjà fait pas mal aujourd'hui. C'était vachement sympa. T'as vu un peu cette vue? Ça déchire quand même, hein. Tu te réveilles avec ça. Bon, la nuit n'est pas terrible, hein. Ça bouge encore pas mal. Pas à cause du vent, mais à cause du trafic qu'il y a. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même des barges qui doivent passer, peut-être même des cargos, je sais pas. Mais bon, mais c'est très joli. On a essayé de faire des photos, on a essayé de filmer un petit peu. T'as vu, ça donne rien de bien, bien sympathique. Mais bon, ouais. Nous on l'a vu avec nos yeux, bah ouais, hein. Ouais, grand moment. Du coup, bah, sur le groupe WhatsApp sur lequel je suis, ils sont nombreux à poser des questions. La petite dame. Ouais. Et du coup, bah, c'est bien. Du coup, bah, c'est vrai que ça a l'avantage. Cette vidéo peut-être va aider pas mal de monde. Bah, nous, on a bien kiffé, hein, on a bien aimé être ici. On n'a pas du tout senti le... Tu sais, on s'attendait vraiment à être... comment dire, pas oppressé, mais un peu, tu sais, par l'atmosphère d'une ville. Surtout qu'on l'a visité un samedi. Donc un samedi, c'est quand même... il y avait du monde. Il y avait quand même pas mal de monde, mais ça allait en fait. On s'est pas senti du tout oppressé. Pourtant, ça fait un moment qu'on n'a pas côtoyé de grosses foules. La foule qu'on a croisée à Annapolis était plus oppressante que ce qu'on a vu ici. Donc ouais. C'était assez cool, ouais. Du coup on aimerait beaucoup revenir et passer vraiment du temps, faire vraiment du tourisme de façon plus importante, faire beaucoup plus de choses. Mais là bah, il faut qu'on continue l'aventure avec Corail quand même. Hein. Il y a le budget évidemment qui fait aussi énormément, ouais, quand t'as pas trop le budget. Bon bah voilà, c'est tout, c'est comme ça fait partie du voyage. Ça fait partie du voyage. Il y a pire comme vue, hein. On a eu des vues quand même beaucoup plus sympathiques par la nature, mais c'est vrai que de se dire que quand tu te réveilles, il y a ça. J'ai essayé de faire des images aussi ce matin avec le soleil, mais ça n'a absolument rien donné, parce que bah, c'est toujours nuageux. Voilà. Ça aussi, ça fait partie du voyage, il faut faire avec la météo. Et ben, j'espère que cette vidéo t'aura bien plu. En attendant, bah, prends bien soin de toi, et puis bah, on se retrouve pour la prochaine, la suite du voyage. Allez, je te laisse avec les images autour. Salut, ciao!